Dans les profondeurs de la terre, l'enclume du grand dragon chantait, son marteau s'enflammait et une étincelle d'inspiration jaillissait. Il travaillait pendant que les vieux dragons l'observaient depuis des ombres lointaines, le fer et l'acier. Avec une force forgée par les dieux, il les a pliés à sa volonté. Les 9, comme on les appelle, car c'était leur nombre entier. Un navire était l'un d'entre eux. Ses flancs comme une écaille scintillante, le sang du cœur de Nocturne pulsant dans ses veines. Il devait être une forge, une grande machine par laquelle d'autres merveilles pouvaient jaillir. Il créa un œil, non pas pour voir mais pour tuer, son regard terrible mais toujours vigilant sur ses frontières. Dans l'un d'eux, il versa une flamme sans fin, dont la colère ressemblait à celle de l'enfer le plus sombre, une conflagration sans limite. Dans l'autre, une lance, car n'était-il pas un chasseur des anciennes plaines cendrées ? Sa morsure était aussi tranchante que celle d'écrous de dragon. Puis un manteau, dont chaque écaille était plus épaisse que 100 boucliers, un manteau digne d'un roi pour honorer Kézaré, la bête dont l'esprit l'investit. Puis vint un point de feu revêtu d'un gantelet dont la portée ressemblait à la laine d'un dragon. La mine du grand dragon devint plus sombre alors qu'il martelait le malheur et l'entropie dans le métal éternel, leur chant étant le tribut de la mort et de la destruction. Un char arriva en dernier, son feu de forge presque épuisé, plus noir que le vide, aussi durable que la terre. Ce sont les 9 et, en regardant ses œuvres, il se réjouit de ce qu'il avait fait. Et comme les ténèbres s'abattaient sur les mondes des hommes, le grand dragon jeta les 9 à la dérive, leur destin étant inconnu. Ils y resteraient jusqu'à ce qu'un champion au cœur droit et à la volonté intrépide les récupère, car ce serait la fin des jours et la division de l'univers, lorsque le grand dragon se relèverait et rejoindrait ses fils dans le dernier destin. Les Salamanders, dragons d'émeraude aux âmes de braise, sont les gardiens ardents de l'Imperium, sculptés par la fournaise de la guerre et le courroux incandescent de leur primarque Vulcan. Drapés de capes en peau de drac, leurs silhouettes se dressent telles des statues de jade parmi les cendres du carnage, portant la flamme salvatrice aussi bien que le glaive vengeur. Lorsqu'ils avancent, le sol lui-même semble vibrer sous l'écho de leurs pas, tandis que l'ennemi est consumé par le rugissement vorace de leurs armes, forgées dans la gueule des volcans. Guerriers et forgerons, maîtres du feu et du fer, ils façonnent leur propre arsenal comme un artisan cisèle un chef-d'œuvre, chaque lame, chaque fulgurant brasier étant le reflet de leur devoir sacré. Protecteurs autant que destructeurs, les fils de Nocturne incarnent la volonté d'un impérium qui ne vacille pas sous la tempête. Ils sont la forteresse qui ne cède jamais, le brasier qui jamais ne s'éteint. Issus d'un monde de cendres et de lave, ils portent en leur chair la marque d'une terre capricieuse où seul le plus résolu peut survivre. Cette origine forge leur tempérament aussi sûrement que le marteau sculpte l'acier. Endurcis par les épreuves, ils se dressent face aux horreurs de la galaxie sans jamais faiblir, portant le flambeau de l'héritage de Vulcan avec une noblesse que rien ne saurait ternir. Leur colère n'est pas aveugle, mais elle est implacable. Comme le feu purificateur qui consume l'impur tout en nourrissant la renaissance, ils déchaînent des tempêtes ardentes sur leurs ennemis, réduisant à néant tout ce qui ose menacer l'humanité.
Ils s'élancent dans la bataille comme les dragons des légendes, entourés de lueurs incandescentes, leurs chars d'assaut tonnant comme des titans de flammes et leurs aéronefs déversant l'apocalypse en pluie de feu. Chaque bataille est une épopée, chaque assaut un poème de cendres et de lumière. Les Salamanders ne se contentent pas de combattre, ils élèvent la guerre au rang d'un art sacré. Chaque coup porté est précis, chaque stratagème un écho des enseignements de leur primarque. Ils ne réclament ni gloire ni adulation, mais lorsqu'ils marchent parmi les survivants qu'ils ont arrachés aux griffes du néant, ils sont salués tels les dieux de la guerre descendus sur les cendres du monde. Le feu de Vulcan brûle dans leur chair et dans leur âme, et tant qu'ils existeront, l'ennemi connaîtra la terreur d'un brasier sans fin. Autrefois, les Salamanders n'étaient qu'une légion parmi les autres, forgée sur Terra par l'empereur de l'humanité aux premières lueurs de son empire stellaire. En tant que 18e légion, ces guerriers que l'histoire allait inscrire sous le nom de Salamanders incarnaient une résilience incomparable et une ténacité à toute épreuve. Pourtant, seuls des fragments éparses de leurs exploits d'antan ont survécu, préservés comme des légendes murmurées sur les mondes qu'ils arrachèrent aux ténèbres pour l'impérium naissant. Modeste en nombre, la 18e se tailla une renommée par son habileté à compenser son infériorité numérique par une guerre asymétrique redoutable, attirant l'ennemi dans des guet-apens où la supériorité du nombre se dissipait comme la fumée dans le vent. Mais il advint aussi que ces guerriers combattent jusqu'au dernier, refusant de céder un pouce de terrain, scellant ainsi leur réputation de dévouement absolu au prix de lourds sacrifices. Lorsque Vulcan, leur primarque perdu, fut enfin retrouvé, il leur offrit bien plus que de simples renforts. Il leur transmit une sagesse martiale inégalée et un but plus profond, donnant à leur légion une âme aussi ardente que les feux de Nocturne, son monde d'adoption devenu dès lors leur foyer. Les fils de Vulcan devinrent à son image, des parangons de force et de résilience, des guerriers aussi impitoyables que protecteurs. Leurs corps portent l'empreinte indélébile de cet héritage. Leurs traits sont ceux d'obsidienne vivante. Leur peau d'un noir profond semble sculptée dans la roche des montagnes volcaniques. Leurs yeux, brasiers rougeoyants, percent l'ombre de leur regard incandescent, comme si le feu de leur primarque brûlait encore en eux. Vision aussi fascinante qu'inquiétante, leur simple apparition suffit à faire ployer la volonté des séditieux avant même qu'ils ne lèvent le fer. Plus d'un complot s'est éteint dans l'instant où un salamander a avancé sans casque vers ses instigateurs, ses yeux transperçant le cœur des traîtres comme la promesse d'un jugement implacable. Qu'importent les murmures et les accusations de mutation proférées par les ignorants, jamais les Salamanders n'ont dissimulé leur apparence. Chaque trait, chaque ombre sculptée par la forge de Nocturne est un écho du noble Vulcan, et ils les portent avec la fierté due à un héritage sacré. Le primarque lui-même était une force de la nature, une légende de chair et de sang. Sa puissance dépassait de loin celle des mortels, son endurance frôlait l'immortalité. Si bien que nombre de ses fils croient encore aujourd'hui qu'il veille quelque part, attendant l'instant où il reviendra guider les siens vers de nouvelles batailles. En son absence, ils incarnent ses vertus, traversant l'enfer des flammes sans fléchir, se soumettant à des rites où le métal chauffé au rouge marque leur peau sans un cri, et foulant les charbons ardents comme s'ils n'étaient que poussière. Loin d'être de simples Space Marines, les Salamanders sont les héritiers vivants d'un titan, portant en eux la promesse d'un feu éternel, celui qui consume l'ennemi et réchauffe l'humanité.
Nés du brasier et forgés dans la tourmente de la guerre, les Salamanders comptent parmi les chapitres les plus vénérés de l'Imperium. Ils affrontent chaque bataille avec une résolution ardente, considérant le combat comme une épreuve où la volonté et l'endurance se mesurent à l'épreuve du feu. Depuis 10 000 ans, ils marchent sans faillir, incarnant l'honneur et la force inaltérable de leur primarque. À travers les âges les plus sombres du 41e millénaire, les fils de Vulcan ont résisté, porteurs d'une flamme que même l'ombre de la trahison et les assauts du temps n'ont pu éteindre. Vulcan lui-même fut élevé par un forgeron sur Nocturne, une planète où la terre en fusion et les cimes incandescentes sculptaient des hommes aussi robustes que le roc, aussi obstinés que les flammes qu'ils domptaient. De génération en génération, les habitants de ce monde inhospitalier avaient appris à survivre, devenant un peuple à la résilience de fer et à la volonté inébranlable. Lorsque l'empereur retrouva Vulcan, il vit en Nocturne une source de guerriers dignes de rejoindre ses légions et accorda à ce monde l'honneur de devenir le foyer des Salamanders. Sous la guidance de leur primarque, la légion des Salamanders fut réorganisée en 7 loges guerrières, chacune ancrée dans une des grandes colonies de Nocturne. Ce lien renforça l'unité entre le chapitre et son peuple, faisant des Salamanders bien plus que de simples défenseurs. Ils devinrent des parangons de courage et des légendes vivantes. Mais la gloire de la Grande Croisade ne dura pas. Isvan V marqua le destin des Salamanders d'une plaie indélébile. Aux côtés des Iron Hands et de la Raven Guard, ils furent trahis par Horus et jetés dans l'enfer d'un massacre soigneusement orchestré. Pourtant, malgré les pertes abyssales, l'esprit de la Légion ne se brisa pas. Assoiffés de vengeance, les survivants se relevèrent des cendres de leur héritage et poursuivirent la lutte avec la fureur d'un incendie incontrôlable. Lorsque le Codex Astartes fut promulgué, Vulcan s'opposa à la division de sa légion. Nul ne sait quelles paroles furent échangées entre lui et Guilliman, mais il est dit que Vulcan exprima ses craintes avec une ferveur telle que même le seigneur d'Ultramar dut y prêter l'oreille. En raison des pertes subies lors de l'hérésie, Guilliman accepta que les Salamanders restent une entité unique, épargnée par la fragmentation imposée aux autres légions. Ainsi, si des chapitres successeurs existent, leur ascendance demeure floue, bien que certaines lignées guerrières comme les Black Dragons ou les Storm Giants partagent des traits avec les fils de Nocturne. Délivrés de la crainte d'un nouvel éparpillement, les Salamanders adoptèrent la plupart des préceptes du Codex Astartes tout en conservant leur propre structure, fidèle aux 7 loges d'antan. Les 6 premières compagnies entretiennent des liens indéfectibles avec les colonies majeures de Nocturne, s'érigeant en protecteurs et mentors de leur peuple. La 7e, compagnie des scouts, puise ses recrues dans toutes les colonies sans en privilégier aucune, ces jeunes guerriers affrontant les tempêtes volcaniques et les pics ardents de leur monde natal pour forger leur détermination avant d'intégrer les rangs du chapitre. C'est aussi dans ces montagnes enflammées que s'entraînent les forces de Vanguard du chapitre, sautant d'un cratère à l'autre dans des simulations périlleuses, domptant le feu comme leurs ancêtres domptaient la lave. Contrairement aux compagnies codex standardisées, chaque compagnie de ligne des Salamanders est plus vaste, tandis que leur compagnie de scouts reste réduite, reflet du recrutement sélectif imposé par la rigueur implacable de Nocturne. Tout comme leur primarque, les Salamanders portent dans leur chair les stigmates de leur monde d'origine. Leur peau, noire de jais, semble taillée dans l'obsidienne brute, et leurs yeux, tels des braises ardentes, transpercent les ténèbres d'un éclat inquiétant.
Cette apparence, fruit de la fusion entre leur patrimoine génétique et les radiations exotiques de Nocturne, inspire autant la crainte que l'admiration. Ils sont la foudre et la forge, la tempête de cendres et la lueur dans l'obscurité. Leur résistance au feu dépasse celle de toute autre Space Marine, et leurs rites d'initiation, où le métal chauffé au rouge marque leur chair, ne sont qu'un reflet de la fournaise où ils ont été conçus. Les Salamanders suivent les doctrines tactiques et stratégiques classiques des Space Marines, mais les adaptent à leur propre spécificité physique et mentale. Ils privilégient les combats à courte portée où leur maîtrise du feu et leur arsenal destructeur peuvent s'exprimer pleinement. Fuseurs et lance-flammes transforment l'ennemi en cendres, les chars sont réduits à l'état de scories fumantes, et les hordes adverses se consument dans un brasier purificateur. Cependant, la gravité instable de Nocturne a limité l'efficacité des assauts éclairs et l'usage de véhicules rapides comme les motos, les réacteurs dorsaux et les land speeders. Ainsi, le chapitre ne dispose que d'un petit nombre d'unités spécialisées dans l'attaque rapide, préférant une approche plus méthodique et implacable du combat. Issus d'une culture où l'artisanat est un honneur et une tradition sacrée, les Salamanders bénéficient d'un équipement de qualité exceptionnelle. Grâce aux vastes gisements minéraux de Nocturne et aux relations privilégiées qu'ils entretiennent avec l'Adeptus Mechanicus, leurs arsenaux regorgent d'armures Terminator, d'armures d'artificiers et d'armes de maître, chacune conçue avec une précision quasi obsessionnelle. Ces artefacts ne sont pas de simples outils de guerre, ils sont aussi des reliques, des symboles du devoir et de la persévérance du chapitre. L'organisation des Salamanders remonte à l'époque où Vulcan prêta allégeance à l'empereur. Chaque compagnie fut fondée autour d'une des 7 grandes cités de Nocturne et dirigée par un capitaine issu de cette cité. Après la disparition de Vulcan, 1000 ans après la fondation du chapitre, la direction fut confiée au capitaine de la première compagnie qui devint le maître de chapitre. Cependant, les Salamanders ne considèrent cette position que comme une régence. Ils attendent le retour de leur primarque, persuadés qu'il reviendra mener son chapitre dans une grande croisade contre le chaos. Contrairement au chapitre Codex standard, chaque compagnie des Salamanders est plus vaste, comptant 12 escouades pour mieux endurer les pertes sur le champ de bataille. La compagnie des scouts reste plus petite parmi les Astartes, conséquence du processus de sélection exigeant et du faible nombre de candidats issus de la population éparse de Nocturne. La première compagnie, appelée les Dragons Ardents, est plus qu'une force d'élite. Elle incarne le cœur du chapitre. Ses membres forment la garde personnelle du maître de chapitre et sont sélectionnés selon une tradition redoutable. Pour être admis, un guerrier doit être recommandé par son capitaine et prouver sa valeur en affrontant un dragon de feu, la plus terrifiante créature de Nocturne. Le hall des Dragons Ardents, situé dans les profondeurs de la forteresse monastère de Prométhéeus, est orné des peaux des monstres vaincus, autant de trophées témoignant de la force et du courage des élus du chapitre. La forteresse monastère des Salamanders, située sur la lune Prométhéeus, constitue le principal port spatial du chapitre et sa première ligne de défense contre toute menace extérieure. Gardés par les Dragons Ardents, ces vétérans d'élite sont les seuls fils ignés en dehors de recrues en formation à ne pas vivre parmi la population nocturnienne. Portant des armures tactiques Dreadnought et spécialisés dans les combats rapprochés extrêmes, ils manient avec une redoutable efficacité des lance-flammes lourds, des marteaux tonnerres et des boucliers tempête. Si leur approche guerrière semble téméraire, leur véritable force réside dans une volonté implacable d'endurance et de sacrifice, mettant leur puissance au service de la défense des plus faibles.
Outre son rôle de garnison, la forteresse abrite la flotte du chapitre, composée de barges de bataille, croiseurs d'attaque, patrouilleurs et vaisseaux sentinelles, assurant la protection du monde central des Salamanders. En son cœur se trouve la chambre du Panthéon, un lieu sacré où les plus hautes décisions du chapitre sont débattues par un conseil de frères capitaines et d'officiers de haut rang. C'est également là que repose le Tome de Feu, une compilation unique de savoirs et de traditions. Contrairement au codex classique, il ne se limite pas à un simple recueil écrit. Ces enseignements sont conservés sous forme de parchemins, inscriptions métalliques, artefacts, talismans gravés et enregistrements oraux. Ce mélange de mythologie, de croyances anciennes et de préceptes du primarque Vulcan renforce le lien profond entre les Salamanders et leurs origines nocturniennes. Le Conseil des Anciens, bien que martial, n'est pas sans rappeler les traditions des Ultramarines qui prônent un modèle de gouvernance ordonnée, bien que chez les Salamanders, ce soit des chefs de tribu et non des sénateurs qui façonnent les décisions. Une maxime résonne parmi les fils Ignés, résumant leur vision du combat. Œil pour œil, dent pour dent. Bien que, comme tout chapitre de l'Adeptus Astartes, ils savent s'adapter à n'importe quel théâtre d'opération, nul ne peut nier leur inclination naturelle pour le combat rapproché. Toutefois, ce penchant ne signifie pas uniquement l'engagement au corps à corps, bien que leur robustesse et leur force en face des combattants redoutables, mais plutôt l'usage systématique d'armes pyroclastiques. Lance-flammes et fuseurs sont l'extension même de leur doctrine guerrière, les obligeant à s'immerger au cœur des lignes ennemies pour mieux consumer leurs adversaires dans un océan de feu. L'efficacité brutale des Salamanders s'illustra notamment lors de l'abattage des Peaux Vertes, où ils opposèrent une muraille incandescente à la horde Xénos. Revêtus de lourdes armures et armés pour l'extermination, ils avancèrent avec la détermination implacable d'un incendie qui dévore tout sur son passage. En première ligne, des centurions aux gantelets cracheurs de flammes menaient la charge, tandis que des éradicators et des marines d'assaut appuyaient leur progression. Sur les flancs, des Land Raiders Redeemers scellaient les taux, renforçant l'inéluctable avancée des Salamanders. La riposte orque fut violente, mais vaine. Le feu se déversa en vagues brûlantes, réduisant la horde à l'état de cendres fumantes. Une fois leur œuvre achevée, les Salamanders laissèrent derrière eux une terre calcinée dépourvue de toute vie. Lors de la bataille de la Flèche de Vodan, leur approche fut en revanche bien différente, démontrant leur maîtrise de la guerre défensive. Coupés de tout renfort et sous le siège constant d'une force ennemie supérieure en nombre, ils firent de leur position fortifiée un véritable bastion d'acier et de feu. Les dreadnoughts, épaulés par des intercesseurs lourds et des agresseurs, formèrent un rempart impénétrable. Flanqués de batteries de bunkers Hammerfall et de servotourelles Firestrike, les Salamanders résistèrent à une marée incessante de cultistes et d'Astartes renégats. Quand enfin les vagues ennemies s'épuisèrent contre leur ligne impénétrable, les fils de Nocturne émergèrent de leur défense et massacrèrent les survivants, transformant une défaite annoncée en un triomphe indiscutable. Leur talent pour le combat rapproché se traduit également dans les affrontements en milieu spatial où les Salamanders excellent dans l'art de l'abordage. Ce savoir-faire fut mis à l'épreuve lors des premières étapes de la croisade Indomitus, alors que la guerre du vide faisait rage. Se portant volontaires pour escorter les flottes porte-flambeaux, ils menèrent assaut après assaut contre les vaisseaux ennemis, apportant la lumière et la destruction aux ténèbres du vide. L'arrivée des Primaris renforça encore leur puissance, les nouveaux guerriers embrassant les traditions du chapitre et s'imprégnant de son héritage. Peu importait leur monde d'origine. Une fois intégrés aux Salamanders, ils devenaient les fils de Vulcan, porteurs du feu éternel qui consume les ennemis de l'Empereur.
Le culte prométhéen, fondement spirituel et moral des Salamanders, trouve ses racines dans l'enseignement du sage et puissant primarque Vulcan. Plus qu'une simple doctrine, il façonne l'esprit et la culture du chapitre, transmettant des valeurs essentielles telles que l'autonomie, la loyauté, le devoir, la patience et l'abnégation. Au cœur de ce culte, l'autodiscipline et l'endurance occupent une place prépondérante, élevant les Salamanders au-delà de la simple brutalité martiale pour en faire des guerriers aussi réfléchis que résolus. Dès leur plus jeune âge, les futurs Space Marines sont immergés dans ces principes par l'apprentissage des arts de la forge. Le marteau et le feu, à la fois destructeurs et créateurs, sont des symboles puissants dans leur culture, incarnant la transformation par l'épreuve. Chaque salamander doit être un artisan accompli, entretenant son équipement avec une minutie dépassant de loin les standards des autres chapitres. Leurs maîtres de la forge, quant à eux, sont capables de prouesses techniques dignes des plus grands forgerons d'une époque révolue. La résilience physique et mentale est un autre pilier du culte. Les Salamanders subissent des épreuves d'endurance et de forces extrêmes, marquées par des cicatrices et des brûlures rituelles, symboles de leurs exploits. Chaque blessure sacrée est un honneur, un témoignage de leur persévérance et de leur engagement envers le chapitre, mais aussi un rappel. Contrairement à d'autres chapitres de l'Adeptus Astartes, les Salamanders conservent un lien profond avec les habitants de leur planète, embrassant des valeurs humaines que beaucoup de leurs frères de bataille d'autres chapitres ont abandonnées. Ils protègent farouchement leur peuple et voient en lui une extension de leur devoir sacré. Leur chapelain enseigne que toute victoire digne de ce nom exige de surmonter d'immenses difficultés, et qu'un véritable guerrier est celui qui tient sa position, qui avance sans faillir et qui endure les pires épreuves, comme l'enclume de Vulcan supportant chaque coup sans jamais céder. Depuis l'apparition de la Grande Faille, l'espoir est devenu une flamme vacillante, difficile à maintenir. Pourtant, parmi les fils de Vulcan, une croyance grandit. La Cicatrix Maledictum n'est pas une calamité, mais une épreuve ultime envoyée pour tester leur endurance légendaire. Car, après la guerre, viendra peut-être un jour où les Salamanders pourront enfin poser les armes et bâtir un avenir pour l'humanité avec un outil de création qu'ils ont jadis utilisé comme un outil de destruction.